à ce que le pays est face et même dans un gouffre. Il faut le sortir de là. Vous comprenez? Donc, quand on parle de partage de pouvoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire le MLC, à travers son poids, à travers sa vision, à travers sa modeste contribution politique, est en mesure d'apporter sa pierre à faire sortir ce pays. Mais nous sommes une structure à part entière et quand on parle de conquête de pouvoir, c'est le jour où le MLC adressera son candidat président de la République et aura son pouvoir à lui-même. Merci Dongo Yemo Mobutu pour cette conclusion. Laurent Onyeba, votre conclusion, 1 minute 30. Moi, ma conclusion, c'est que je continue à croire à la bonne volonté du président Félix Tshisekedi, qui nous a montré qu'il peut faire la différence. Je sais qu'il peut y avoir des gens autour de lui qui veulent croire que maintenant c'est le tour de l'UDPS. La morphologie politique actuelle ne plaide pas en faveur d'un parti politique. La pondération politique, on peut même aller au débauchage en disant on prend seulement le député de Moïse Katumbi, ça ne sera jamais Moïse Katumbi, ça ne va jamais résoudre le problème. L'UDPS est la plus grande victime dans ces pays de débauchage. Depuis la trêve parlementaire jusqu'à Bruno Tchibala, on connaît combien de défections et les schémas tels qu'ils ont été mouvementés pour qu'on ampute l'UDPS de ces cadres. Aujourd'hui, le vrai débat doit s'engager en face, justement, des grands leaders et dans une posture à partager les responsabilités au prorata de ce que vous valez au Parlement. La politique d'injure ne plaide pas en faveur de la paix sociale. Je continue à croire que l'État va prendre ce sursaut comme l'arbitre national d'équilibre d'institutions pour dire à tout le monde, même aux siens, si c'est le peuple d'abord, qu'on oublie d'abord nos ambitions, qu'on dise Jean-Pierre Bemba, tu prends ceci, tel tu prends cela, allons dans l'unité pour qu'on regarde les défis du bien-être du peuple congolais. Le contraire, nous n'allons jamais venir comme des mères, comment on les appelle, des femmes sages, dans une maternité pour constater une naissance et rentrer à la maison prendre des sucrés. Nous allons prendre nos distances et nous allons observer l'union sacrée en toute responsabilité. Nous sommes prêts pour l'opposition républicaine si nos valeurs et nos cahiers ne sont pas entendus. C'est clair, Denis Boutou. Oui, nous devons aviser nos frères disant que l'homme qui a la tête à la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est là où il va amener le peuple. Et pour preuve, c'est sa pensée, c'est son inspiration qui a fait appel à nous tous. Et nous sommes dedans. Faisons-lui confiance. S'il veut que le MLC soit à tel endroit, je crois avec l'humilité que semblent nous présenter nos amis du MLC, ils accepteront de la même manière avec nos amis de l'ensemble. Et en ce moment-là, le chantage là, ça vous fait mal? Non, je comprends, nous sommes sur un terrain politique, tout le monde a le droit de dire tout ce qui lui vient à la tête, mais néanmoins, le pragmatisme va nous pousser à un schéma consensuel où, je sais bien, avec la sagesse de cet homme que la République bénéficie du don du ciel, le président Fachi, nous allons nous en sortir. Que tout le monde s'apaise. Dans les bateaux, Union sacrée, il n'y a qu'un seul patron, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et voilà. Mimi Angèle, on termine avec vous au nom de la fin. Oui, c'est que je veux dire que les acteurs politiques soient sincères, qu'ils soient sincères, et que nous puissions attendre les conclusions, les rencontres qui se feront entre le président de la République, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et tant d'autres acteurs politiques, et qu'il y aura, je crois, un consensus qui sera dégagé tout autour du programme du gouvernement, autour de responsabilités, du partage des responsabilités dans les institutions de la République, parce que la politique des spectacles et la politique d'accompagnement, je ne pense pas qu'un acteur politique peut l'accepter. Donc la gourmandise est un défaut. De part et d'autre, on doit voir comment faire des concessions et ceux qui sont venus des autres regroupements qui faisaient partie du FCC ont droit aussi au chapitre parce qu'ils ne viennent pas nous accompagner. Tout ça, il faut le voir et le président de la République a un tableau devant lui qui le guide à une boussole et il sait comment positionner et il sait comment gérer et il sait comment négocier. Merci Mimi. Angèle Condé, entre-temps, c'est ma petite conclusion, un journaliste, il file et nous passons même très vite. L'informateur n'a plus que 2 semaines ou 15 jours. Si
ça arrive à échéance, on pourra peut-être, les textes prévoient une autre chance. Et en cas d'échec, c'est donc le président, il appartiendra au président de passer à la vitesse supérieure. Pour l'instant, l'espoir est encore permis. Le peuple attend. Il attend vivement des réponses à ces problèmes, mais il est aussi conscient que la mobilisation des recettes n'est pas importante, et même plus la République, en acte qu'en parole. Et ne soyez pas égoïste, comme Émile Angèle l'a dit, cravate, veste, c'est pour le décor, mais foncièrement, nous sommes conscients de ce qui arrive à ce peuple. Nos parents souffrent dans nos villages, et il y en a qui sont massacrés. Aimons réellement le Congo, si tout concourt au bien de ce peuple, de ce pays. Bravo, mais si c'est pour des individus, c'est parti pour la gloire. Au revoir.